Yo! Il est 7h43 et on est le lundi 21 janvier. D'ici quelques minutes commence la 4ème édition du Marathon MMI 2019. Alors le Marathon MMI, qu'est-ce que c'est? En fait, on va avoir 4 jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour réaliser une affiche, des cartes de visite, un site web, une vidéo et un teaser. Donc on est par groupe de 4 à 6, donc c'est des groupes de 2 ou 3 MMI1 et de 2 ou 3 MMI2. Donc nous on a fait nos groupes de notre côté en tant que MMI2 et les MMI1 pareil, et ce matin on va être tiré au sort pour savoir avec quel groupe de MMI1 on sera, et ensuite on va tirer au sort notre sujet parmi 25 sujets, et donc on aura toute la semaine pour réaliser les contenus adaptés à ce sujet. Alors de mon côté je vais essayer toute la semaine de faire une vidéo, donc une vidéo par jour si possible. Ce sera quelques minutes, voilà, pour vous montrer mon expérience, notre approche, comment on travaille. Et aussi parce que les seules vidéos qui ont été faites sont celles de Lucas il y a 2 ans, donc voilà, j'aimerais donner un autre point de vue au marathon MMI. Ayant redoublé ma première année, moi c'est mon 3e marathon MMI, et cette année je suis avec Timothée et Théo, et on va découvrir donc d'ici quelques minutes quel sera notre groupe de première année. On va tous se réunir en amphi, les 2 promos pour le tirage au sort, et après on découvrira donc notre sujet. Le premier jour on va essayer de rencontrer le commanditaire, et après je vous montrerai le reste et comment nous on avance. Il est bientôt 8h, donc je pense que je vais y aller, et on se retrouve tous en amphi. Donc il part chez l'imprimeur. Donc l'affiche au format A1, les logos, la charte graphique et les flyers. Vous pouvez plus changer la charte graphique à partir du moment où l'affiche est partie. Donc pareil, une personne du groupe descend s'il vous plaît. En fait, des fois en urgence, les gens ils sortent les clés USB de leur poche. Alors que leur réseau est protégé, hein. Il y a des firewalls, ça vous parle tout ça, firewall? Vous êtes quand même, c'est vraiment hyper sécurisé, sauf que la clé USB, et de temps en temps ils ont besoin d'utiliser des clés USB pour échanger des gros fichiers parce que sur le réseau c'est très lent. Donc on a eu rendez-vous avec le commanditaire, on a aussi eu notre groupe de MMI1, donc on est avec, ici on a Kylian, là on a Valentin et on a aussi Thomas. Voilà, donc on se répartit, tu veux que je te présente? Ouais. Timothée. Il y a aussi Théo qui arrive. Du coup, on s'est réparti les tâches. Les premières années vont plutôt bosser sur la fiche. Je vais bosser avec Théo sur le site web, et Timothée et Thomas feront la vidéo. Le site web avec Théo, on a vu que c'était assez simple. Donc on va faire, je pense qu'on va finir dans la journée parce que le commanditaire ne demande pas quelque chose de très précis ou autre. Donc on va faire un one page assez basique, et ça devrait être fini ce soir. Et après on pourra bosser sur la vidéo parce que c'est là où il y a le plus de travail. Théo, tu penses quoi de la vidéo, du site? C'est simple à faire, ça a l'air simple, et du coup ce sera fini aujourd'hui ou demain. Donc il est 5h15, on arrive à la fin de la journée, et je me rends compte qu'on n'a pas présenté le produit. En fait le produit, ça s'appelle le Stix, donc c'est nous ce qu'il nous a montré ce matin. Je vous montrerai demain l'appareil qu'il nous a présenté parce qu'il ne nous l'a pas laissé là, mais en fait donc c'est un appareil auquel on branche la clé USB, et ensuite il y a un câble qu'on branche à notre PC. Donc en fait ça va faire office de sécurité. Au lieu de brancher la clé USB directement dans notre ordinateur, on va la mettre dans le Stix, et ensuite le Stix dans l'ordinateur. Donc c'est censé protéger de tout ce qui est malware, virus, fichiers potentiellement dangereux. Donc le Stix va protéger donc avec un système d'exploitation, avec une base de données de fichiers potentiellement dangereux, etc. Et donc protégera pour que notre clé USB qui est potentiellement dangereuse n'abîme pas notre ordinateur. Le souci qu'on a, c'est surtout qu'en fait ce qu'ils nous demandent de faire majoritairement, donc c'est la vidéo, et c'est aussi la modélisation, le design un peu de leurs produits, parce qu'eux ils n'ont pas trop d'idées. Tout à l'heure on a discuté avec le commanditaire à l'aide de Google Hangouts, et il nous a dit que ce qu'ils aimeraient, il a eu l'idée en fait que ce soit une clé USB dans laquelle on branche une clé USB. Donc en fait il nous laisse le choix de faire du design, le design du produit en fait. Mais sauf que nous on n'a pas l'habitude de faire ça, et c'est pas ce qu'on est censé faire pendant le marathon, donc c'est un peu complexe. Donc le site c'est quelque chose qu'on va faire assez vite parce que ils en veulent pas. L'affiche, ça les intéresse pas beaucoup non plus, donc en fait on va le faire, mais surtout parce qu'on est contraint dans le cadre du marathon. Donc avec Théo on fait le site, pour l'instant on n'a pas grand chose, eux ils ont déjà un site, donc nous il faut qu'on fasse le site du produit. Donc on fait ça sur WordPress, donc j'ai fait une maquette pour l'instant de ce que ça pourrait donner. Donc voilà, ça ressemblerait grosso modo à ça, on va essayer de le faire demain. Comme je vous l'ai dit, c'est assez simple parce que dans tous les cas le site ça les intéresse pas. Donc nous on va pas vraiment s'embêter dessus, on va essayer de faire quelque chose de pas trop complexe. Et qui est assez simple pour ensuite aider les autres plus sur la vidéo et peut-être sur le design du produit, parce que c'est là où vraiment il y a besoin d'aide.
Là je suis à la radio, le but c'est de faire un podcast SoundCloud par soir. Donc je vais essayer de récupérer plusieurs étudiants de MMI, principalement des MMI1 pour leur montrer un peu la radio et de leur poser des questions par rapport à leur sujet et ce que eux font pour ce marathon, sur quoi ils travaillent, est-ce qu'ils travaillent sur le site, l'affiche ou la vidéo. Donc je vais essayer de faire ça chaque soir avec 3 étudiants différents. Donc là je vais les recevoir d'ici quelques minutes et je vous mettrai le lien ici du podcast. Je suis le dernier à l'UT, je m'occupais de poster encore quelques tweets pour Amélie Béziers et de poster le podcast qu'on a enregistré tout à l'heure sur Synchronix. On n'a pas trop travaillé aujourd'hui, on a surtout posé les bases du projet, voir ce qu'on allait faire pendant la semaine, donc on a une idée assez précise de ce qu'on va devoir faire. Mais voilà, aujourd'hui c'était assez tranquille comme à chaque fois le premier jour. Mais voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu, donc il y en aura d'autres pendant le restant de la semaine. Donc on se retrouve demain pour une autre vidéo. Salut!